Bonsoir les amis internautes, je vous présente aujourd'hui un complément d'histoire et d'utilisation du code Morse. L'insigne ci-dessus était celui du 118e bataillon de transmission à Nancy en 1948, lorsque j'ai fait mon service militaire. Il se fixait sur la poche gauche du blouson kaki, tenue de sortie de l'époque. Ci-dessous, une image en noir et blanc, malheureusement de qualité médiocre. Il s'agit de moi-même en 1949, opérant dans une station radio d'émission-réception située en Extrême-Orient. Ce poste était nommé poste de sécurité. L'opérateur était en écoute permanente sur une fréquence donnée. Il devait être prêt pour répondre à l'appel d'une station parmi toutes celles situées dans la nature. L'installation du poste de sécurité représentée sur la photo, comme on peut en juger, était sommaire. Il faut bien comprendre que c'était peu de temps après le dernier conflit mondial, 39-45, la France était ruinée. Les équipements radio étaient anciens. L'armée française utilisait des matériels radio provenant de l'US Army, comme le SR-284 qui fut remplacé quelques mois plus tard par le SCR 694, lequel fut remplacé aussi plus tard par la NGRC 9, appareil en fin de fabrication française. Mais il faudra encore attendre les années 50-60 pour disposer de matériel radio plus performant. Voici le poste radio dit de sécurité, où j'ai opéré pendant plusieurs mois, en 1949. Alors, pour résumer l'histoire de la radiotélégraphie Morse, à partir de 1908, jusqu'à plus de la moitié du dernier siècle, les télécommunications étaient réalisées exclusivement en Morse au début, et partiellement à la fin. En effet, d'autres modes furent inventés, remplaçant ou suppléant peu à peu le code Morse. Ce code était utilisé par les administrations, les préfectures, les PTT, Poste Télégraphe Téléphone, ainsi que par toutes les armées des pays du monde. Les messages en code Morse étaient transmis en langage clair lorsque c'était peu important et si cela était écouté par une oreille étrangère. Par contre, ils étaient transmis en codé chiffres ou lettres lorsque c'était de caractère secret, voire très secret. Aujourd'hui, en 2017, ce code a été abandonné depuis plusieurs années par les administrations en France. Mais il est toujours utilisé par un certain nombre de radioamateurs, hélas de moins en moins nombreux. Lorsque l'épreuve de Morse n'a plus été obligatoire à l'examen de radioamateurs, les gens n'avaient plus de raison de l'apprendre. C'est bien plus simple de parler dans un microphone ou d'appuyer sur un bouton pour transmettre une information quelconque en quelques secondes, plutôt que d'apprendre à lire les sons du code Morse. Pourtant, le Morse peut être remis à l'ordre du jour à tout moment en cas de besoin. Par exemple, défaillance ou destruction de tous les systèmes de transmission de données par satellite, destruction des câbles sous-marins, des lignes téléphoniques. On peut envisager le pire.
Mais un problème demeure, car hormis les radioamateurs et quelques militaires, peu de personnes en France aujourd'hui sont capables d'utiliser ce code si cela s'avérait de nouveau nécessaire. Pour former une personne au code Morse, réception seulement, ou bien réception plus manipulation, il faut un temps assez long. Pour faire un très bon opérateur capable de transmettre ou recevoir un important volume de trafic en Morse, et ce, le plus rapidement possible, il faut des mois et des mois de pratique avant d'atteindre la performance nécessaire. Les vidéos pour la promotion du code Morse, réalisées jusqu'à présent, sont destinées aux personnes qui veulent apprendre ce langage. Mais non pour les missions, car dans ce cas, il faut avoir réussi un examen pour être autorisé. Des informations parues sur l'Internet, dont l'auteur est le général Jean-Louis Desvignes, actuel directeur de l'ESAT, je répète, l'ESAT, et ancien chef du service central de la sécurité des systèmes d'information, aujourd'hui DCSSI, ou Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Le général évoque ce code. Il explique que l'emploi de la radio HF, associé au code Morse, connaît un regain de vigueur, y compris dans les armées les plus modernes. L'oreille de l'homme, conclut le général, couplée à son prodigieux cerveau, semble battre les machines les plus sophistiquées, en particulier en ambiance électromagnétique très perturbée. Ambiance électromagnétique très perturbée. Ce moyen très simple, peu coûteux, efficace pour communiquer, mais peu connu du grand public, est susceptible d'intéresser beaucoup de monde si nous le faisons connaître. Vous pourrez tirer une certaine satisfaction personnelle à savoir lire du Morse. C'est un défi à lancer à vous-même. Il faut que j'arrive à lire ce langage. C'est si facile et simple d'apprendre cette combinaison de sons longs et de sons courts constituant les caractères, lettres, chiffres et ponctuation éventuellement. À vos crayons, ou bien écoutez cette musique de son, Dida, le A, Da-di-di-dit, le B, Da-di-da-dit, le C, etc. Et puis, quelle satisfaction lorsque vous serez capable de comprendre ce langage. Et alors les personnes qui vous regarderont diront « Mais comment fait-il pour décrypter, écrire tous ces sons mystérieux ?» Je rappelle que l'on peut entendre du Morse sur l'Internet, entre autres, en tapant au clavier sur YouTube W1AW. W1AW et vous validez. Plusieurs vitesses sont possibles à écouter. Bon amusement, Michel de F5LBD. Je remontre le texte, les images, enfin il y en a peu, 2 images, et je relis de tête en même temps que vous.
La photo, le poste radio de sécurité en 1949. Voilà, j'ai tout relu en même temps que vous. Bonne soirée, à une prochaine fois pour une autre vidéo pour le Morse. Au revoir, Michel.